Yo tout le monde, c'est Oxas. On se retrouve pour les défis de la faction d'Empire de la Lumière Sacrée, du niveau 21 au niveau 24. Donc comme d'hab, j'ai fait 4 petites vidéos en full RGB, je vous montrerai les persos et comment je les ai stuff. Donc petite modif, je jouais Connor jusque-là. Malheureusement mon Connor est vraiment pas investi, il est pas glyphe, il est que niveau 50. Et bah, j'ai fait quelques tries et finalement il meurt bah, dès le moment où il y a deux ennemis hauts. Ils vont aller le focus, quel que soit ses PV, son set shield et compagnie et compagnie. Il meurt directement, Connor. Donc malheureusement, j'ai pas réussi à le faire tanker. Maintenant, le mien est que niveau 50 et pas glyph. Donc voilà, si vous avez un Connor 60 voire 70, ça passera certainement avec Connor et non avec Foodie. Mais voilà, le résultat est le même. Je pense que c'est même un peu mieux avec Connor, étant donné que Connor donne 25% de dommages critiques, je crois, ou 20% contre 15 de Foodie. Donc le lead est légèrement mieux côté Connor. Et le shield est assez démentiel, hein, pour avoir vu beaucoup de Connor très investis. Ça donne un très très gros shield sur les héros. Donc on est parti pour la vidéo et je vous montre les stuffs après, comme d'habitude. Donc ici c'est au-delà de 200 de speed, je crois. Si j'ai bien vu, ou même 180 peut-être, mais donc ici avec Foodie, je vais peut-être faire pause pour expliquer un peu mieux. Avec Foodie, on fait le S3. Donc on a mis ce Foodie en 7 fois, je vous montrerai les stuff après, pour donner donc du shield. À chaque fois qu'on va faire un soin, on va donner du bouclier, donc ça va permettre de protéger les autres héros. Et Foodie donne des stacks de blocage qui va également les protéger. Donc voilà, le S3 de Foodie qui donne à la fois 3 stacks de blocage et à la fois du shield pour notre Jacob qui va prendre énormément de dégâts sur les contre-attaques. Ensuite, avec Shane, on va utiliser le break def. Et en fait, globalement, avec Shane, on va se servir du S3 que quand on a la capuche de Jacob, c'est-à-dire Jacob qui join attack si on fait un S1. On n'a pas envie de ça, étant donné que Jacob va se faire contre-attaquer assez fort, excepté contre les ennemis bois. Donc on va quasiment S1 tout le temps, sauf S3 quand on a la capuche. Donc n'hésitez pas à relancer les combats si la capuche vous plaît pas dès le début. Voilà, ici on retire la défense break def 2 sur le petit adversaire bois, étant donné que c'est le seul qui va pas prendre de gros dégâts sur l'AOE de Nero. Donc ici avec Foodie, voilà, on peut aller faire un petit S1, avec Connor le petit S1 également. Donc voilà pour la vague 1, plutôt très très facile. Maintenant ça va être un petit peu plus compliqué, on n'a plus le break def, donc on va relancer le S3 de Foodie, donc là on a 5 stacks de blocs et du shield. Donc regardez la contre-attaque que voilà, Jacob prend, c'est vraiment très très faible. Donc voilà, on tue ici le 7 malédiction qui proc, et vous voyez, on a pris du 400 par exemple ici. Donc c'est vraiment très dérisoire. Là ici, il va falloir voilà, S1 pour que Jacob join attack. Pourquoi? Parce qu'on a deux ennemis bois qui vont pas forcément mourir des AOE du Nero. Ici, on va peut-être break dev 2 l'ennemi bois qui est en haut. Je pense que voilà, c'est ça le mieux à faire. Et avec Jacob, on va aller le taper, cet ennemi en haut, afin qu'avec une seule unique AOE de Nero, on puisse terminer. Voilà, parfait. Non, on termine pas. Pas très grave. Donc vous pouvez refaire jusqu'à ne pas déflect avec Nero si vraiment vous voulez finir au cycle 6. Alors côté Foodie, on va les stun sur Zagbois. Et on va déjà appliquer le S1 pour que le Jacob puisse librement le taper sans prendre de contre-attaque. Ici le Shane qui va aller donc à la fois break def toute l'équipe et break def 2 surtout sur Zagbois. Et là le Jacob qui va pouvoir bah, finalement faire son ult et attaquer plein de fois. Et s'il meurt, c'est pas très très grave. Voilà, et là, si j'avais focus un tout petit peu mieux, on aurait pu du coup terminer au cycle 6 et non au cycle 7, comme on est en train de voir maintenant. Donc fin du combat cycle 7, on n'a que un héros qui est mort, donc ça passe même pour les 3 étoiles. On passe à l'étage 22, où bah, j'ai un peu essayé aussi la compo, hein, je vous avoue que je l'ai jamais joué.
mais je sais que c'était faisable. Donc j'ai fait quelques erreurs. Voilà, ici on S3 avec Foodie. Là on va aller boost le Nero, après avoir mis le break dev bien évidemment. Et ensuite on va S1 le loup certainement, ou S3, voilà, pour pas que Jacob join attaque, comme je vous le disais avant. Donc Jacob, on va aller taper le loup en mono-cible. Ici S3 de Nero, donc comme prévu, on tape très très peu sur les ennemis bois. Sur les autres, c'est quasi du clear, donc ça fait plaisir. Voilà, Foodie qui a la join attack, donc là on peut aller terminer cet ennemi bois. On peut break dev 2, un mob, et le Nero qui va terminer en S2 tranquillement. Alors on arrive donc à la vague 2. Foodie qui va pouvoir redonner les stacks de blocs à nouveau. On va pouvoir, voilà, break dev 2, 7 ennemis bois, le seul en face, et le Jacob qui va taper très très fort, voilà, qui proc même son 7 malédiction. Donc ça va taper très fort. S3 de Nero, et ici presque tout est mort. Donc le tâche 22 qui semble plus simple que le 21, en tout cas sur cette compo. Ici Foodie qui va S1 pour aller proc le Jacob. On va break dev 2, et le Jacob qui va terminer, ce qui va lui permettre d'être full stack pour le boss. Donc ici avec Foodie, on a de nouveau la capuche, donc on va stun probablement le Tozag et aller faire un S1. Je réfléchis beaucoup, est-ce que c'est plus intéressant de donner la stack de bloc ou de faire le S1 pour proc la capuche? Je pense que je fais le S1. Avec Shane, du coup, on va boost le Jacob, break def, et on va break def 2, plutôt l'adversaire bois qui est devant, étant donné que celui de derrière, on va pouvoir se servir de toutes les attaques extra turn pour finir à temps. Voilà, seulement 2 attaques et on le termine. Donc l'ennemi bois, voilà, qu'on va pouvoir massacrer. Et on va passer sur les ennemis feu. Donc là, Jacob qui est plutôt en force hein, sur cet étage. Et on a aussi que le 5, et le Nero va pouvoir déjà terminer. Voilà, donc cet étage 22 qui profite pas mal à cette composition en tout cas, quand on a un gros cleaver qui est Nero. Voilà, donc là on est sur l'étage 23 et je crois que c'est là où ça se complique déjà pas mal. Allez, donc on fait le S3 sur Foodie, on va donner les dégâts à Nero comme d'habitude à la vague 1. Et ici on va S3, voilà, on n'a pas envie de proc la capuche de Jacob. Jacob qui n'a pas d'ennemi bois sur qui taper. Donc voilà, j'ai choisi aléatoirement cette sorcière. J'ai proc le 7 curse, donc on tape 2 fois dessus, on se prend 2 contre-attaques. Et le Nero qui a fait extrêmement mal ici. Le mage haut qui a proc un extra turn, donc ça c'est pas forcément une bonne nouvelle. On va aller soin ce Shane. Et on va le terminer du coup avec Shane. On va aller soin Jacob, pardon, et terminer avec Shane. L'inverse. On va redonner les stacks de blocs sur Jacob. Ici, on va du coup break def. Donc, on est obligé de S1 ici, de break def 2, un ennemi feu. Donc, c'est pas du tout ce qu'on veut, comme j'ai dit avant. On va aller S2 pour faire un dégât d'AOE. Et on va être obligé d'aller taper ce dernier adversaire feu côté Jacob. Et là, va falloir tuer avec Nero. Donc là, ouais, c'est vraiment beaucoup moins évident ici. On va donner du shield au Jacob ici. Parce qu'on sait il va se prendre une contre-attaque. Donc, on n'a pas le choix malheureusement. Avec le Shane, alors on va aller focus cet ennemi feu. Et là, le Jacob qui va malheureusement se prendre une contre-attaque voilà, de l'ennemi haut. Donc ça, c'est assez terrible. Donc ce qui, bah, en plus de ça, nous fait pas terminer du tout dans les délais. Le mieux, c'est de mettre seulement 2 tours par vague si on veut le 3 étoiles. Donc ça nous arrange pas du tout. Et le Jacob qui va venir terminer ici. Le Nero qui est sain. Voilà, on termine au cycle 5 et non au cycle 4. Comme il aurait fallu. Donc le Foodie qui va pouvoir S3 sans souci. On va pouvoir stun le Horak. Et cette fois, on va buff le Jacob à nouveau. Et on va break def 2 ce Horak. On va lancer le break def avec Jacob. Donc là, petit oubli de ma part. Hein, il faut lancer le break def avec Shane et non avec Jacob. Donc on va aller chercher ce Horak. Et là, je me dis que je vais peut-être changer de cible. Voilà, et aller taper cet ennemi feu qui est devant. On va essayer d'équilibrer les PV pour le Nero. Donc potentiellement, voilà, aller taper sur cet ennemi haut qui est en haut. Et on va aller taper sur l'ennemi haut qui est en bas. Et c'est parfait. Voilà, on a pas mal
tout équilibré. Est-ce que le S3 Nero peut finir? Oui. Donc on finit bien cycle 6 avec un seul allié de mort à l'étage 23. Donc c'était un peu plus dur, mais en réfléchissant mieux, on a réussi quand même. Et on passe sur l'étage 24, qui est donc forcément encore plus dur. Ici on va S3, break def avec Shane. On va booster le Nero comme d'habitude. On va S1 sur un ennemi bois, afin que le Jacob puisse follow attack. Le Jacob qui va presque terminer cet ennemi bois, mais pas terminé. Mais le Nero qui va pouvoir terminer même en deflect l'ennemi bois. Donc à ce niveau-là, on n'a pas de souci là-dessus. Voilà, le Foodie donc qui va donner le shield à Jacob, étant donné que Jacob va devoir taper un ennemi haut, donc prendre de gros dégâts de contre-attaque. Alors on essaye de taper sur l'ennemi qui est break def 2, éventuellement le tuer, mais on n'a pas réussi. Et le S2 Nero qui termine cette vague, qui était plutôt compliqué pardon, pour le Jacob. Donc on va S3, ici voilà on va S1 sur l'ennemi bois pour que le Jacob join attack avec la capuche. Le Jacob qui termine, ici Nero qui va pouvoir S3 et faire de gros dégâts hein, sur 3 ennemis feu. Et on sait déjà que le S2 de Nero va terminer la vague, donc ici on va devoir jouer un peu plus safe. Donc je pense que je vais soigner Shane ici pour me préparer pour la vague du boss. Je sais pas trop comment ça va se passer encore à ce moment-là. Voilà, donc c'est ce que je choisis de faire. On va essaim un ennemi feu. Voilà, pourquoi pas celui-là. On va affaiblir un autre avec Jacob. Par exemple celui du haut. Et le Nero, on sait qu'il va S2 et terminer cette salle. Voilà, donc ici on va pouvoir S3. Et là, cette fois, on va boost le Nero, étant donné que j'ai vu que c'était quand même 3 ennemis hauts. Donc, contrairement à d'habitude, on va pas boost le Jacob, on va boost le Nero. Et on va finalement affaiblir au maximum les adversaires. On va break def, et on va break def 2 un ennemi haut. On sait que l'ennemi feu va tomber très très facilement avec tous les tours bonus de Jacob, même s'il n'est pas boost, même s'il n'y a pas de break def 2. On sait que Jacob il fait un très gros taf en mono cible. Notamment quand il est extra turn, hein, comme là. Ça tape plutôt très très fort. Et là, je pense que je m'arrête sur Oracle. Je sais que je vais le tuer en AOE. Si c'est pas au premier cycle, ça sera au deuxième cycle. Donc voilà, ici, on va pouvoir S3 avec le Nero. Et effectivement, on tue tout, ou presque. Et là, le but du jeu va être de finir. Donc vous voyez, entre l'étage 21 et celui-là, où j'ai un peu appris à jouer la compo, finalement, on voit que ça se fait plutôt facilement, même en 6 cycles. Donc là, le Jacob qui va affaiblir cet ennemi-là, et le Nero qui va S2 et terminer cet étage. Voilà pour la faction des Holy Light, et on va passer donc à la partie stuff. Donc pour les stuff, on se retrouve sur le jeu, et cette fois, donc en pierre de lumière sacrée, les voici. Donc on commence par le Nero, donc Nero qui est en Avarice Red. C'est pas son stuff de d'habitude, mais ici on avait besoin de la speed pour jouer dans cette composition avant les ennemis. Donc voilà, il est vraiment pas fou, il est pas Asen, pas Book. C'est un perso qui me motive beaucoup à Asen des Book, hein, j'aime beaucoup le héros. Mais voilà, ici donc il a très peu de stats, mais on voit qu'il est malgré tout extrêmement efficace, donc il est pas Book comme je vous montre. Ensuite on passe au Shane. Donc Shane, comme je le dis à chaque fois que je présente mon Shane, il a toujours le même stuff dans tous les contenus, de la concentration et un set trappe à la malédiction. Donc c'est un vieux set quand, pour ceux qui se souviennent, on pouvait speedrun les donjons en cumulant ces effets-là qui faisaient perdre 5% de PV max aux adversaires pour chaque malus. Shane met énormément de malus, donc ça va très vite de faire baisser les PV max des adversaires. Maintenant, comme vous l'avez vu, c'est pas forcément indispensable. On n'a pas joué énormément là-dessus pour profiter de cette mécanique. Mais voilà, donc c'est un chain rapide qui a de la concentration. C'est tout ce qu'il faut retenir pour lui. Ensuite, on passe au Jacob. Donc Jacob qui a plutôt un bon stuff en guerrier malédiction. Donc comme je le dis aussi très souvent quand je présente des héros en malédiction, on n'a plus vraiment de héros malédiction qui sont dans la méta aujourd'hui, qui nous permettent de les jouer. C'est ce pourquoi le Jacob aujourd'hui je le joue en malédiction, comme beaucoup de gens à l'époque.
Voilà, on recycle les anciennes pièces qui étaient des très bonnes pièces de stuff malédiction sur ce héros en l'occurrence. Donc voilà, presque 7000 d'attaque, 400 de DCC, alors que finalement j'ai des reliques pas si up que ça. Le Jacob évidemment, full book, un des meilleurs épiques à book, hein, notamment si les early regardent ces vidéos. C'est pas pour vous tout de suite les Faction Wars, mais Jacob, très très bon héros que vous pouvez voir qu'on joue encore en late game. Pardon. Et ensuite le Foodie. Donc Foodie qui est sur un stuff foie guard. Donc le guard n'est pas nécessaire. En revanche, le foie est nécessaire. Vous l'avez vu, hein, ça donne énormément de tankiness à ce Jacob qui sinon s'empalerait de contre-attaque tout le temps sur toute la run. Donc Foodie qui est vraiment indispensable en foie et guard. Donc voilà pour Foodie, avec beaucoup de speed, voilà, premier ou deuxième à jouer, n'importe. Ici il a beaucoup de concentration aussi. Donc je viens de me rendre compte, j'aurais pu lancer les break def et les sorts de stun avec Foodie. J'ai eu tendance à le faire à chaque fois avec mon Shane parce que je sais qu'il a de la concentration. Mais voilà, donc si vous avez de la concentration sur Foodie, vous pouvez également lancer les sorts de break def et de stun. Donc voilà, beaucoup de PV aussi sur Foodie. Et on passe donc aux maîtrises. Mon Foodie est pas tout à fait 15-15, il est 11 sur 15. Donc pas forcément nécessaire d'aller chercher le reste pour ma part. Mais voilà, de toute façon, vu que je book tous les pics en ce moment, il va finir par être 15-15. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite bon jeu et à plus.